conjecture de Goldbach, c'est l'un des problèmes non résolus les plus importants en mathématiques. Ça va? Pas trop stressée, ma fille chérie? Je suis en pleine relecture, là. J'ai pas compris ton calcul de la constante C. Tu peux pas chasser K, N et delta simultanément? En effet, ça invalide tout votre raisonnement. Votre départ précipité a fait sensation. En ne terminant pas votre thèse, l'école va vous réclamer le remboursement de vos 4 années de salaire. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Le théorème de Marguerite, Jean-Pierre Daroussin, Anna Nouvion qui réalise, et à ses côtés Julien Frison qui est aux côtés d'une formidable comédienne qui est Ella Rumpft, qui est dans ce film une sorte de suspense mathématique, Jean-Pierre. Il faut découvrir quoi en fait? Un théorème? On a choisi d'illustrer, enfin Anna, en écrivant ce scénario, a choisi d'illustrer cette énigme. La quête, c'est le théorème de la conjecture de Goldbach. C'est quelque chose d'assez simple. Vous voyez les nombres premiers, c'est-à-dire tous les nombres qui sont divisibles par eux-mêmes ou prenez des notes là, ceux qui nous écoutent. Voilà. Par un ou par eux-mêmes. Eh ben, il se trouve que dans l'infinité des nombres, des chiffres, on en rencontre toujours. On peut aller à l'infini des chiffres, même dans les grands nombres, on va toujours tomber sur un chiffre premier à un moment donné, il y en aura un. Ouais. Donc ça doit répondre à une logique, on cherche à savoir quelle est la loi qui fait qu'on va trouver, est-ce qu'il y a une fréquence, est-ce qu'il y a un ordre, pourquoi on trouve toujours ça. Donc voilà, c'est ça que ces personnages cherchent. Ouais. Ça c'est le film, ça c'est leur énigme, ça c'est leur quête, c'est leur trésor. C'est dingue. Mais ceux qui nous écoutent doivent se dire, bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce film? C'est un film qui cherche à résoudre une équation mathématique. Non mais en fait, je vais le dire, c'est un thriller, quasiment, c'est un thriller. Hein, c'est ça qui est fabuleux dans le film de Anna. Oui, bien sûr, ce qui est fabuleux, c'est que il y a plein de lectures différentes au film. Je pense que oui, il y a des moments où c'est un thriller, il y a des moments où ça devient presque un teen movie, il y a des moments... Enfin, le film est construit... le film est construit comme... c'est quelqu'un de totalement obsessionnel qui va se retrouver face à un drame parce qu'on va anéantir toutes ses recherches et d'un coup, en fait, elle va se découvrir elle-même. Et à travers Jean-Pierre, à travers le personnage de Lucas que je joue, à travers sa future meilleure amie, elle va découvrir la vie en fait. Elle va découvrir pourquoi fondamentalement elle aime les maths. Pourquoi tout ce qu'il y a d'autre de beau sur la Terre. Enfin, et voilà, c'est un parcours initiatique. Et nous, on est des piliers dans la vie de cette fille. Ouais. Non, le film est formidable. Regardez les images de ce film, le théorème de Marguerite. Vous n'avez pas payé le loyer de son massif. Comment tu comptes réunir 1 000 € avant samedi? Majon. Je vous trouve des parties, je prends 20%. Majon. Tu peux comprendre que j'ai peur pour toi, que je puisse m'inquiéter après tout ce qui s'est passé? Tu t'inquiéteras toujours. C'est pour ça que c'est plus facile de te mentir. Faut être solide pour travailler sur Goldbach. C'est un problème labyrinthique. Je rêve, ça devient n'importe quoi là. J'ai trouvé le dernier mouvement. C'est une nouvelle méthode, ça n'a jamais été fait. Il est magnifique. Il faut absolument que je te le montre. Anna Nouvion qui réalise donc ce théorème de Marguerite. On en parlait à l'instant avec Jean-Pierre et Julien. C'est vrai que on se dit c'est un suspense, un thriller, c'est une quête initiatique, c'est ce personnage féminin là qui va s'ouvrir au monde, découvrir le monde alors qu'elle est incroyablement intelligente en maths. Mais ça suffit pas parce que le monde à côté c'est autre chose. Ben oui, c'est quelqu'un qui s'est enfermé dans les maths parce que finalement elle a peur des sentiments, elle a peur de ressentir des émotions, c'est quelqu'un qui a peur de quelque part de l'irrationnel des sentiments et elle a besoin de se rassurer dans un monde où on peut trouver des solutions et elle a besoin toujours de trouver des solutions et voilà, et en fait finalement elle va de par cette erreur, être attirée par cet irrationnel. C'est quelque chose qui va l'attirer et en même temps, elle va en avoir énormément peur. Oui. Et progressivement, c'est quelqu'un qui va apprendre à lâcher prise. C'est quelqu'un qui va apprendre à ne plus tout contrôler. Et va aussi comprendre que finalement, peut-être avec de l'entraide, on peut être plus fort. Peut-être qu'à deux, on est plus fort que tout seul. Oui. Donc voilà, donc c'est tout ce chemin qui met du temps et puis, mais qui va faire que
il va y avoir quelque chose qui va se déverrouiller chez elle. Ouais, Jean-Pierre. Et votre personnage, il est là parce qu'au fond, lui, il est là. Cette fille, cette jeune femme, elle veut quelque part lui prouver quelque chose au personnage que vous incarnez. Oui, il a une figure presque paternelle, mais en même temps, c'est son directeur de thèse, c'est un très brillant mathématicien qu'elle admire et elle aspire à être de ce niveau-là. Et lui, il a plusieurs étudiants, il les couve. D'ailleurs, en fait, ce genre d'école dans lequel ils sont, c'est une forme de couvent. Hein, et les professeurs sont aux petits soins avec leurs élèves. D'autant plus que leurs élèves, souvent, ça leur sert. Ouais. Ça leur sert dans leur propre recherche, puisqu'ils se confrontent aussi. Et cette confrontation devient parfois aussi une rivalité. Ouais. Et là, avec cet élève qui est très brillante, on oscille de plus en plus vers la rivalité. Et quand il peut finalement l'éliminer, c'est peut-être pas si mal. Ouais. Non mais c'est vrai parce qu'au fond on se dit c'est presque un film d'aventure. C'est vrai, il y a un Graal, il y a quelque chose qu'on recherche. C'est Indiana Jones quoi, hein, c'est la formule secrète. Et peut-être qu'à deux, hein, comme le disait Anna, peut-être une sorte de relation amoureuse qui se bâtirait en écrivant des équations sur un tableau à deux. Et il y en a un qui met un truc et l'autre il rajoute un autre derrière. C'est ça qui est magnifique dans le film. C'est presque des scènes de danse, les scènes sur les tableaux. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y a la musique qui vient l'aider, mais même il y a une rythmique dans l'écriture. Enfin, c'est chorégraphique, c'est musical, c'était du travail surtout parce que c'était retour sur les bancs d'école. Très bon en maths, hein, très bon en maths. Hein. Moi, j'y comprends rien de ce qu'elle fait. Ce n'est pas vrai, c'est semblant. Non, mais par contre, ça a été beaucoup de cours de maths avec Ariane Mézard qui a supervisé et surtout tout ce qu'on écrit, c'est vrai. C'est la première fois où les comédiens sont obligés de prendre des cours de maths pour jouer dans un film. Hein, oui, c'est un film bon en maths. Non, mais il y a quelque chose d'assez historique. Moi, je pense que dans l'histoire du cinéma, c'est certainement la première fois qu'il y a un film à l'intérieur duquel il y a vraiment des avancées mathématiques. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans le film est vrai. Et cette conjecture, qui est une grande énigme des mathématiques, eh bien, il y a des pistes qui sont vraies. Les mathématiciens qui ont travaillé avec nous sur ce film, ils se sont pris au jeu et ils ont fait vraiment des avancées. Donc le film, en plus de faire plaisir à ses spectateurs, il fait plaisir aussi, et il rend hommage aux mathématiciens, et il fait plaisir aussi aux mathématiciens parce qu'ils vont pouvoir faire des arrêts sur image et résoudre la conjecture. Et se servir de ce qui est écrit dans le film. Ouais. Non, et puis alors, elle n'est pas là, la comédienne qui interprète le rôle de Marguerite. Elle a les cheveux tirés en arrière, elle se sent pas féminine. Et au fond, elle va découvrir sa féminité, elle va découvrir son pouvoir de séduction. C'est aussi, on le disait, c'est une quête initiatique en fait, ce film. C'est magnifique. Les maths, c'est le truc qui relie tout ça. Au fond, on se dit, là, est-ce que l'amour, c'est une forme d'équation est-ce que tout n'est pas mathématique dans la vie? J'en sais rien. Et même, moi, j'ai trouvé, j'aurais jamais pensé que les maths pouvaient être aussi spectaculaires. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de spectaculaire, même visuellement, dans des grands développements mathématiques, des gens qui partent comme ça. Et il y a même de la poésie dans les maths. Quand on parle aux mathématiciens, chose qu'on n'envisage pas du tout quand on est au collège ou à l'école, mais parler à des mathématiciens qui sont très brillants et qui à très haut niveau, ça devient de la poésie. Il y a des moments, alors je demande à Jean-Pierre, c'est presque du théâtre. À un moment, il y a une scène, on ne va pas révéler, mais et quand ils arrivent peut-être à quelque chose d'extraordinaire au niveau mathématique, il y a tout le monde est là, ils regardent ça, c'est comme un spectacle. C'est comme une scène de théâtre. Ah bah la virtuosité, c'est toujours quelque chose qui fascine les gens. Et c'est quelque chose d'extrêmement spectaculaire, la virtuosité. Or, là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que le moment où, quand on est pris, investi, transcendé par un tableau, et qu'on ait cette virtuosité d'écriture et que cette virtuosité du cerveau, évidemment, ça fascine tout le monde autour, bien sûr. Oui, non, mais c'est les maths. Mais en même temps, c'est vrai que ce film, moi, je trouve que les maths deviennent absolument géniales quand on voit ce film. On se dit, peut-être qu'on peut tout trouver. Ils vont le montrer dans les écoles, ils vont le montrer au collège. Mais c'était vraiment le challenge du film, en fait. La vie n'est que mathématique partout. On est là, tout est... C'était vraiment le challenge du film. C'est un langage. Oui, c'est un langage, mais ce qui était important, c'est en effet
créer du spectaculaire avec quelque chose où on ne comprend rien. Et c'était ça vraiment la difficulté du film. Et en même temps, je comprends tout. Ah ouais, mais lui il est très Eux bon. deux, ils Encore une comprennent, fois, mais- c'est le meilleur en maths. 18 sur 20. il est très fort, hein. Il apprend très vite en plus. Hein. Alors maintenant, on va se quitter. Ils vont nous révéler quelque chose que vous attendiez tous, donc le fameux théorème. Là, je veux le révéler à l'humanité entière. Vous l'avez en tête, Jean-Pierre? La solution à Ne ce leur dis pas, théorème, Jean-Pierre, ne leur la dis pas. solution de ce Après, ils iront théorème pas voir le de film. Marguerite. Ah bon, bah, on a la solution. Non, Ne spoil pas la fin. non, mais souvent on dit d'un langage qu'on ne comprend pas, on dit c'est du chinois. Mais c'est pas tellement au niveau de l'oreille qu'on ne comprend pas une langue. On dit ça le chinois parce que le chinois, par exemple, ça s'écrit avec des idéogrammes. Donc c'est quelque chose qui est très, très différent de notre langage habituel. Et bah là, en plus, elle fait du mahjong. Oui. En plus, Elle joue au jeu d'argent. Oui, oui, Ça peut rapporter gros les maths, attention. bien sûr, bien sûr. Ouais, mais sauf que. Ah bah il y a des gens qui Ça, le c'est savent. du hein. travail. Hein. Sauf qu'il faut se concentrer, l'amour vous distrait. Oui, oui. Et que peut-être si l'amour vous distrait. Oui. C'est l'amour contre les maths. Voilà. Est-ce que ça marche ensemble ou pas? C'est la question du film. Non, moi j'aime l'amour et les maths. Ouais, c'est ce Mais qui vous se allez passe. les aimer tous les deux. Merci à tous les trois. Allez voir le Merci. théorème de Marguerite. Je sais pas si on a été clair, hein, mais moins clair que peut-être elle a une petite formule mathématique là qui va nous maintenant. Lui le matheux là, je sais pas moi. Petite formule mathématique. Ouais, un truc avec des. Un Égale petit MC carré. Pythagore. Oui, voilà. On va amener un tableau et puis on va. Non. Merci Jean-Pierre Daroussin, Julien Frison et Anna Nouvion. C'est donc le théorème de Marguerite. Merci à tous les trois. Merci.